Hola charritas, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Charita et dans cette chaîne on parle beaucoup de maquillage, tips de beauté, recettes de grammaire latine. Je vous invite à abonner à la chaîne, en même temps activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez à jour dans toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je vous présente un smoky en couleur violet intense pour l'automne qui commence. Comme primer, j'utilise le J1 Jelly Pack Glam Firming Skin Improved Elastic Pore Smoothing. Bon, excusez-moi mon anglais. Excellent parce qu'il va aider à resserrer les pores. Le Shiseido Synchro Skin Long Lasting Liquid Foundation. Excusez-moi chéritas, problème de micro, I'm sorry. Donc je l'appliquais comme d'habitude en premier pas en faisant du centre de visage de façon horizontale et après de façon verticale. Pour quelle raison chéritas? Très simplement parce que la peau c'est des tissus. En appliquant le fond de teint de cette façon, ça va rester fixé dans la peau. On va faire d'abord notre maquillage et sourcils. Je vais appliquer le gel waterproof de Kiko avec ces pinceaux de Yves Rocher. Donc laissez-moi un commentaire pour dites-moi c'est quoi votre pinceau. En même temps je peux apprendre de nouveaux produits, de nouveaux pinceaux que vous utilisez et que ça va bien pour vous. J'aime bien savoir à faire de cette façon très simple. Sans appuyer trop fort. Vous montez jusqu'à vous allez faire votre sourcil en manière. Forme de votre sourcil. Très simplement. Et après, on va juste commencer à remplir. Créer la tête des sourcils. On va fixer notre maquillage des sourcils avec un top coat sur la tête quand même que je l'aime beaucoup car ça m'est arrivé. Je pense qu'à vous aussi. Des fois, quand le maquillage des sourcils est déjà fait, avec les cheveux, un mouvement, un vêtement aussi, ça risque de faire un trait dans le maquillage des sourcils et ça fait on va dire un trait dans notre maquillage des sourcils très joli qu'on a passé du temps à le faire. Hein. Et avec cette top coat de la marque, comme je dis, Carmex, comme un top coat comme pour les vernis ongles, regardez, vous verrez, ça donne l'impression d'avoir plus de poils. Le poil sans plaquer, en ordre, on va dire, et dans le maquillage des sourcils, il durera toute la journée, je vous assure. Même j'étais à la piscine avec mon maquillage de sourcils. Ça n'a pas bougé, les petites poils qui dansent des fois rock'n'roll, ça n'a pas bougé. Donc franchement, je vous recommande cette top coat. Alors, moi j'utilise le Pro Long Concealer de MAC NC30. Pourquoi appliquer, Charita, un anti-cerne ou un correcteur avant les fards à paupières? Tout simplement parce que vous voyez là, c'est des petits dyschromies de peau. Des fois la peau transpire, les fards à paupières sont pas assez pigmentés, c'est vraiment pas bien accroché. En appliquant un primer, comme une base, pour notre fard à paupières, ça va donner quoi? Ça va permettre de fixer bien la couleur. Les couleurs seront très intenses et en même temps, le fard à paupières ne va pas bouger. Donc, je vais appliquer, comme je vous dis, le MC30 de MAC avec ce petit pinceau de Zoeva. En même temps, si vous avez des petites erreurs dans le maquillage des sourcils, ça va vous aider à corriger en faisant attention de ne pas prendre tout le maquillage qu'on a déjà fait. Comment vous allez? Laissez-moi un commentaire, j'ai envie de vous connaître. La famille Cherry Lovers commence à grandir petit peu à petit peu. Donc j'ai envie plus de vous rencontrer, de savoir qui vous êtes. Pour moi c'est très important de savoir qui appartient à la famille Cherry Lovers. Je vais utiliser mes palettes. La première couleur qu'on va appliquer c'est la couleur Mate Rossi. Cette couleur un petit peu... c'est comme un petit marron, un petit peu froid, comme léger et reflet de violet, mais très léger. Ça reste quand même un beige. Je vais le prendre avec le E25 de Sigma. On va créer, pas comme d'habitude, un couleur de transition. On va juste créer un demi-lune dans le coin externe des yeux. Comme deuxième couleur, on va appliquer le mélange de mat Reed et mat Almond. C'est deux couleurs un peu marron foncé et noir. Avec le même pinceau, le E25 de Sigma, plus marron et juste un chouïa de noir. On va tapoter au départ et après, tout doucement, sans frotter trop fort,
On va commencer à estomper la couleur, mais pas aller trop à l'intérieur de la paupière, juste on concentre la couleur dans le coin externe de notre paupière. Donc avec un pinceau comme le 231 de Zoeva, plus de l'intensité du noir, un petit peu comme ça, on va appliquer juste un petit chouïa, un petit point, et on va commencer à l'appliquer carrément dans le coin externe de cette façon. On tapote tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, on va là introduire notre maquillage, en faisant attention, comme je vous dis, de ne pas appuyer trop fort et créer des traits. Donc le problème du noir, c'est que surtout quand c'est un noir très pimenté comme c'est le cas de cette palette. Donc je vais tapoter au départ, et puis tout doucement, je vais créer des petits cercles vraiment dans le coin externe pour créer de l'intensité sans créer des dégâts, on va dire. Hein. Donc on va commencer juste à estomper, 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 estomper cette fard à paupières qu'on a appliqué là. Je reprends le pinceau, le E25 de Sigma, et donc on va juste essayer de commencer à, comment dire, balayer un tout petit peu la couleur, sans ajouter plus de couleur vers l'intérieur. On va prendre la couleur Matte In, cette couleur-là, mat, 5 beige clair, avec un pinceau plat. Donc je vais l'appliquer ici. Comme vous voyez, ces ombres paupières sont très pigmentées. Pour le 1225 de Sigma, je vais juste balayer un petit peu, comme je vous dis, les couleurs pour avoir pas créer, on va dire, une légère transition entre les deux couleurs, le clair et le foncé, de façon que ça reste pas des démarcations. Comme ça. Yes. De la paupière inférieure, on va prendre juste un petit peu le pinceau de 142 de Zoeva et avec le restant qui reste pour l'onglet considérablement, on va le passer ici, dans la paupière inférieure. Chaque fois appliquer comme ça un petit peu. Et en même temps, ça va accrocher les couleurs qu'on va appliquer après. On va prendre le E20 de Sigma. La première couleur qu'on a appliquée, on va l'appliquer dans toute la paupière inférieure. Couleur, je vais prendre la couleur Matte Ride, couleur là. Le marron aussi. Je vais l'appliquer un petit peu aussi encore. Un pinceau propre comme celui-là, le 200 de Kiko. Je vais commencer à, on va dire, unir le racine inférieur avec notre maquillage de haut. On va faire un petit union, on va dire, très léger. Comme ça. Avec un pinceau plus de précision. Mat Ahmed. Mat Ahmed, c'est couleur noire, très foncé. Le E41 de Sigma, qui c'est un pinceau double fibre, et on va commencer à tout estomper intense qu'on a appliqué ici, pour l'effacer, on va dire. Un joli smoky. Le crayon de MAC Felina, j'adore celui-là, comme j'ai envie de faire un smoky très noir, très intense. J'aime bien appliquer le Felina de MAC dans toute la muqueuse interne et de la muqueuse supérieure. Comme ça, comme vous voyez, tac, tac. Je vais faire juste un petit trait d'eyeliner. Je vais utiliser celui-là de NYX, le Epic Ink Liner. Comme fossile, je vais utiliser celui-là, le Iconic de House of Life. Il y a une vidéo comment appliquer les fossiles quand même. Comme point de lumière, je vais appliquer cette poudre de Make Up Forever, la poudre diamant. On va poser un petit peu de mascara dans les cils inférieurs. Celui-là, c'est Lovely Seals de Peggy Sage. Et on mélange le Tan Idol Ultra Wear Camouflage, le 320 Bisque et le 01 Can Make. C'est anti-cerne, surtout celui-là de Can Make, c'est une marque japonaise. Je vous recommande vivement, Charita, si vous avez, on va dire, beaucoup de rides, si vous avez le contour des yeux très desséchés, je vous recommande vivement cette marque Can Make, c'est une marque japonaise. Vraiment, les tissanes sont vraiment d'une excellente qualité. Je vais appliquer juste un tout petit peu là, donc c'est mes creux de cerveau. Vous voyez, cette couleur est beaucoup plus, on va dire, couleur très abricot.
Donc on va corriger juste un petit peu là. Comme ça. Là, que c'est un petit peu plus clair, on va l'appliquer ici. Donc tout là, ici. Un petit peu ici. On est vraiment dans la lumière. Aujourd'hui, je vais voir vraiment la lumière dans mon maquillage des yeux. Les contours des yeux, chérie, c'est très sensible, donc il faut vraiment aller très tout doucement, sans tirer très fort. Wow. Le mélange des deux, c'est vraiment un combo extraordinaire. Illuminer, on va dire, le front. Donc, on va faire un petit trait comme ça, tic, demi-lune. On va dire tic, 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 tic. Un petit peu l'arc de Cupidon. Pour donner un petit peu de relief aussi à cette partie-là. Wow, quelle jolie cette artisanale. Et après, on va tout estomper cette partie-là. Le but, c'est de donner des lumières au centre du visage. La correction avec la poudre de Sisley. Je vais juste faire un tout petit peu pour fixer notre correcteur qu'on a appliqué. Surtout cette partie-là qui est dans le centre du visage, qui est vraiment très... En tout cas, moi, c'est ma partie-là, au centre du front, c'est la partie où je transpire le plus vite, où je brille. Je sais pas vous, mais moi, c'est ma partie plus où j'ai plus de problèmes. Donc, je vais appliquer juste au centre ici. Tac. Un petit peu ici. Et un petit peu montant. Et on va nettoyer notre baking, on va appliquer un petit peu comme ça. Hop. Et poudre vraiment magique, j'aime beaucoup. Donc le restant de poudre, on va l'appliquer dans tout le visage. Ça, je vous jure, ça va pas cartonner. Mon contour, on va dire, pour notre maquillage, on va appliquer le Master Sculpt de Maybelline, le teint 02, médium dark, on va dire. Donc je prends mon pinceau de Real Techniques. C'est un pinceau vraiment excellent pour faire le contouring. Donc aujourd'hui, on va appliquer le contouring jamais te dépassant, non, mon chéritas. On va juste appliquer comme ça. Un petit trait de sourcil ici. Comme ça. Et après, on va juste estomper vers le coin comme ça. Et quelque chose de trop marqué. Très subtil. Le maquillage, vraiment, qu'il soit joli, c'est vraiment qu'il soit plaisante, mais qu'il soit pas vraiment très marqué. Si vous avez des doubles montants, vous appliquez ici, de la pointe de vos oreilles jusqu'ici, comme ça, et après vous commencez à stopper vers le bas. Ça va vous aider à faire la différence dans les photos. Comme ça, comme ça. Le pinceau 57 de Kiko avec le Master Sculpt de Maybelline. J'aime bien faire le contour de mon nez, surtout avec un produit qui c'est vraiment pour le contour, car si vous le faites des fois avec le bronzer, ça va des fois donner un esprit trop chaud dans le nez et des fois c'est pas trop joli. Si vous avez un petit peu la peau claire, ça va donner l'impression que vous avez un petit peu chaud, ou je sais pas, un petit allergie, ou que vous avez le rhume. Contour du nez. Donc, le nez très droit. Comme ça. Comme bronzer, je vais appliquer cela la poudre de Iman Earth One numéro 1 avec le pinceau 190 de MAC, qui est un pinceau à double fibre. Et là le contour, et là tout dessus j'applique le bronzer. On va le monter jusqu'au... Je sais pas où relief, si vous pouvez regarder comment c'est vraiment. Ici c'est le contour, ici c'est le bronzer, et c'est très joli. Comme blush, je vais appliquer cette couleur qui est un petit peu orange clair, c'est de la marque Moulac. C'est une marque italienne que je pense que bientôt va être en disposition en France. Pour l'instant, apparemment ça n'arrive pas, mais vous savez, n'importe quel blush de cette couleur là, ça va faire un petit peu la différence. Donc je prends mon pinceau de Action Ladies
Monsieur, madame, ici, monsieur, ladies and gentlemen, plein de sélection à 1,90 € et que c'est très joli. Donc, je vais appliquer un tout petit peu de cette blush que ça va donner un petit peu de chaleur à notre maquillage. Très joli. Wow. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette blush. Vous voyez? Pour notre maquillage, on va dire hydrater un petit peu. Donc je vais appliquer le Baby Finish Velouté de NYX. Oh, je vous dis quand vous avez des lumières comme ça, c'est excellent. Voilà, un petit peu de fraîcheur, on va dire. Donc on va appliquer notre highlight. Comme highlight, je vais appliquer au départ le de Hourglass, le dim light, pas tout à fait un light, ça va donner de la lumière un petit peu. On commence à se former le creux de les cernes, donc un petit peu ici pour donner de la lumière. Là, on commence à faire un petit peu là pour sortir les pommettes, on va dire. Cette poudre est vraiment très très jolie. Parce que je sais pas si vous arrivez à voir la caméra, mais ça illumine, commence à faire un air très très frais à les pommettes de Hourglass. Comme highlight, on va appliquer cela de OPB Stardust. OPB, c'est une marque, je pense qu'il est anglaise. C'est anglais, je pense. Juste cette partie-là. Un petit peu dans le point de nez, pour donner un petit peu de lumière. Ici, et un peu arco de Cupido. Dans le centre de mon... Ici, un petit peu, juste ici. Ici. Pas en arrivant jusqu'à la pointe, c'est juste au centre. Huda Beauty en couleur Girlfriend. Merci Charlotte si vous avez resté jusqu'à la fin. Si c'est comme ça, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à me laisser un petit doigt au moins. Ça m'aide énormément. C'est un commentaire, comme ça je vous laisserai encore un cœur très très gros. En même temps, je vous invite à me visiter sur Facebook, Instagram et Snapchat. On est toujours en contact. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao.